Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes encore avec Maître Gassikia. Merci pour votre soutien. Vous tous qui vous êtes abonnés à notre chaîne. Merci pour votre collaboration. Nous vous demandons toujours de continuer par partager nos vidéos pour tous ceux qui vont en bénéficier. La dernière fois, nous avons parlé de l'asile politique dans toutes les formes d'asile. Aujourd'hui, nous allons aussi nous focaliser sur l'asile religieux. Mais avant toute chose, nous avons une très bonne nouvelle à tout le monde. Et je crois que ça fait déjà plus d'une semaine. La plupart seront peut-être déjà au courant du fait qu'aux États-Unis, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, tous ceux qui demandent le permis de travail auront le permis de travail pour 5 ans. Dans le passé, le permis de travail était pour 2 ans. Mais pour tous ceux qui vont déposer leur dossier pour le permis de travail, après le 27 septembre passé, la décision du gouvernement américain, c'est de leur donner leur permis de travail pour 5 ans. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous tous qui demandons l'asile. Nous avons un papier de travail garanti pour les 5 prochaines années. Nous avions dit tout à l'heure que nous allons nous focaliser aujourd'hui sur la religion. Comme nous le savons, comme la politique, la religion aussi est un domaine qui crée quand même de grandes tensions dans la société. La plupart du temps, les gens peuvent être maltraités parce que c'est une question sensitive, surtout avec nos familles. Par exemple, si quelqu'un se convertit d'une religion à une autre, la plupart du temps, les membres de sa famille peuvent le rejeter. Peuvent dire qu'ils n'ont plus besoin de lui. Ils peuvent l'enlever même de leur famille. Son papa peut le nier, leur papa peut le nier, leur maman peut le nier, parce que pour eux aussi, c'est un enfant qui apporte la honte dans la famille, des choses comme ça. Maintenant, il ne faut jamais oublier la notion même de la demande d'asile. C'est-à-dire, lorsqu'on demande l'asile, c'est qu'on est persécuté par le gouvernement ou bien une entité du gouvernement ou bien une entité qui n'est pas du gouvernement dont le gouvernement est incapable de contrôler. Ou bien je vais dire que le gouvernement est incapable de contrôler. D'accord? Ok. Maintenant, si telle est la définition, vous avez un membre de votre famille, vous avez votre papa, vous avez vos oncles qui ne veulent pas de vous, qui ne veulent pas que vous pratiquiez la religion qui n'est pas leur religion. Et vous ont persécuté, vous ont fait tout le mal à cause de ça. N'oubliez pas que ça là seulement ne vous qualifie pas pour l'asile. Je vais répéter, ça là seul, le fait que tous les membres de votre famille sont tournés contre vous, tout ça là, parce que vous n'êtes pas, vous étiez chrétien, vous êtes devenu musulman, ou bien vous étiez musulman, vous êtes maintenant chrétien, c'est contre la religion de vos ancêtres, à cause de ça, vous voulez demander l'asile. Ce n'est pas
suffisant. Vous devez montrer. Maintenant, c'est une entité non gouvernementale maintenant. Ok. Il y a deux choses très importantes qu'il faut démontrer dans le cas là pour pouvoir faire passer votre demande d'asile. C'est très important. Nous l'avons déjà expliqué dans les vidéos passées, mais nous avons choisi de revenir, d'expliquer seulement cette partie-là pour qu'on puisse s'entendre. Comme je le dis, d'abord, il faut montrer, numéro 1, que ceux qui vous ont persécuté, d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes plaint aux autorités. Et les autorités n'ont pu rien faire. Vous devez pouvoir démontrer cela. Que vous êtes allé vous plaindre à la police, par exemple. L'affaire est allée en justice. Et les autorités n'ont pu rien faire pour vous sauver. Ça fait 1. Numéro 2. Vous devez aussi prouver que dans tout votre pays, n'importe où vous allez, le problème là, ça vous suit. Ou soit votre papa, votre maman, votre famille, ils sont tellement puissants au point où si vous fuyez pour aller n'importe où, ils vont vous attraper. Donc il y a 2 éléments. Élément numéro 1. Oui, c'est vrai, j'ai été persécuté. D'abord, il faut prouver la persécution. On m'a frappé un jour, ce n'est pas une persécution. Ça doit être très sérieux. Ça doit être très sérieux ce qui vous est arrivé. Ok. Maintenant, lorsque c'est arrivé, puisque ceux qui vous ont persécuté, qui vous ont maltraité, ne sont pas des autorités du gouvernement, ça ne remplit pas les conditions de l'asile. Maintenant, ce que vous voulez montrer dans ce cas-là, c'est que lorsque cela s'est produit, le gouvernement qui est censé vous protéger n'a pu rien faire. À moins que c'est le gouvernement même de votre pays qui adopte une religion ou bien qui préfère une religion à une autre, et c'est ce gouvernement-là même qui vous maltraite. Ou bien il y a même des pays où, bon, maintenant je sors en parenthèse du cadre de la religion, par exemple la nationalité. Il y a des gens, peut-être ils sont minoritaires dans leur pays et le gouvernement leur crée des problèmes, par exemple. Si on est membre de cette communauté minoritaire, par exemple, et le gouvernement aussi contribue à toutes ces persécutions contre ces gens-là, parce que peut-être le président du pays n'est pas de leur race, tous ceux qui contrôlent le gouvernement dans le pays ne sont pas de cette race particulière-là, de cette race minoritaire, ou bien c'est même une race minoritaire qui contrôle le pays et qui persécute la majorité. Ça veut dire qu'il y a problème. Vous voyez, là nous parlons de la demande d'asile, persécution selon votre race, je peux dire, ou bien nationalité, de votre origine. Vous voyez, maintenant, lorsqu'on parle de la religion, la plupart des pays n'adoptent pas une religion, mais il y a des situations horribles dont toute la terre entière sait, qui se passe en Chine, par exemple. Il y a le peuple ou bien la race, le groupe Rohingya, que le gouvernement chinois terrorise parce qu'ils sont musulmans. Être musulman en Chine, ce n'est pas facile, par exemple. Les gens, il y a des atrocités que le gouvernement commet plutôt contre les gens qui s'appellent musulmans, par exemple. Donc, c'est un cas très clair que toute la terre entière sait. Mais la plupart des pays, ce n'est pas souvent ça. Vous voyez, le gouvernement n'adopte pas une religion et la liberté de religion existe. Par contre,
il y a des pays qui sont de majorité de telle religion, qui sont de majorité de l'autre religion, par exemple. Et si dans ces pays-là, ceux qui font la minorité dans ces pays-là sont persécutés à cause de leur religion et l'État est là, ne fait rien. Donc, la condition numéro 1, l'élément numéro 1, vous devez être persécuté. L'élément numéro 2, la persécution, ou soit ça vient de la main de l'État, mais la plupart du temps, dans les cas de la religion, ça ne vient pas de la main de l'État, ça vient de la main d'une autre entité non gouvernementale. Maintenant, si c'est le cas, nous allons au troisième élément. Si c'est le cas, vous devez vous êtes plaint au gouvernement et le gouvernement a été incapable de vous faire justice. C'est en ce moment-là maintenant que votre fuite de votre pays peut être justifiable et que ce serait une raison valable acceptable pour une demande d'asile. Maintenant, pour terminer, comme je l'ai dit avant, avec tout ça là aussi, vous êtes vous est arrivé par exemple au nord du pays ou bien au sud du pays, vous devez pouvoir aussi montrer que si je vais à l'est ou bien je vais à l'ouest ou bien je vais de l'autre côté du pays, la même chose ou bien la même menace va me suivre et c'est là où on a un dossier d'asile religieux qui semble être crédible. Vous voyez. Donc c'est très important que nous fassions attention à tous ces éléments-là. Oui, on peut demander l'asile religieux lorsqu'on est menacé pour la pratique de sa religion, mais au même moment, il faut montrer que c'est l'État qui vous persécute ou bien un organe non gouvernemental que l'État est incapable de contrôler et fuir pour aller dans un autre endroit du pays ne va pas résoudre le problème. Et c'est là où on pourra gagner l'asile religieux. Une fois encore, merci beaucoup pour votre attention et puis nous vous verrons la semaine prochaine pour une autre édition. Portez-vous bien.